J'ai hâte de voir. Franchement, j'ai hâte de voir. Pedro Neto est arrivé, Marc Guiu est arrivé. Ils ont ramené d'autres nouveaux joueurs. Donc, comme je dis, beaucoup de recrutements, énormément de joueurs. Est-ce que sur le terrain, ça va suivre? Est-ce que Maresca va réussir réellement à mettre en place quelque chose qui va leur permettre d'aller chercher des titres et de revenir dans le top 4? Point d'interrogation. Franchement, point d'interrogation. Ils ont joué comme des champions, ils ont été sereins pendant tout le match, ça je pense qu'on peut le dire par rapport à Manchester City. Ederson tranquille dans les buts, la défense ils ont été bons. On a vu le retour aujourd'hui des gars que voilà, c'est Akanji, Ruben Dias, tout ça, ça fait pas beaucoup d'erreurs. Les gars savent se gérer. Guardiola a été bon, Kovacic comme j'ai dit au milieu de terrain il a été excellent. Tout à l'heure c'est ce que je disais, il a vraiment été excellent en fait Kovacic. Aujourd'hui il s'est géré dans la capacité qu'il a de pouvoir garder le ballon. C'est-à-dire c'est une équipe, tu peux pas leur mettre la pression eux aussi. Tu essaies de leur mettre la pression, tu perds ton temps. Ils savent garder le ballon, ils savent combiner dans les petits espaces, ils savent sortir des situations compliquées. Et aujourd'hui, Matteo Kovacic, en l'absence de Rodri, parce qu'on nous a fatigués ici, ouais, Rodri. Quand Rodri n'est pas là, City ne gagne pas. Rodri, c'est voilà, c'est. Oui, on est d'accord, c'est vrai que pendant des mois et des mois, on a vu que à chaque fois que Rodri était là, City gagnait. Aujourd'hui, ils ont été obligés de faire sans Rodri. Et pour moi, la performance de Kovacic sur le terrain était très bonne. Le boy Lewis, lui aussi, il s'est géré dans cette position un tout petit peu hybride où de temps en temps, il était sur le côté droit, de temps en temps, il venait pour soutenir les autres à l'intérieur. Bernardo Silva, excellent. Kevin De Bruyne, il fait son match. C'est KDB, on se tait. Doku, il est là pour déstabiliser tout. Dangereux, très dangereux. Et je ne sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, Manchester City, dans leur manière à laquelle ils jouaient, ils abordaient le match de temps en temps. Tu avais donc du coup Savio sur un côté, Kevin De Bruyne et puis Bernardo Silva. Et tu avais Kovacic qui venait, qui se rattachait à cela. Et donc du coup, automatiquement, tu te retrouvais avec 4 joueurs en fait qui bougeaient d'un côté, tu vois. Et ça occupe énormément Chelsea, ça pose des problèmes à Chelsea parce que ça oblige le bloc défensif de Chelsea de balancer sur un côté. De l'autre côté, pendant ce temps-là, il y a un mec, il est en isolation. C'est pour cela que j'arrête pas de dire que Pep Guardiola, toutes les années qu'il a passé aux États-Unis là-bas, c'était pour faire copier-coller sur les systèmes de basketball, de baseball et de je ne sais pas quoi. C'est du n'importe quoi. Doku est de l'autre côté, il est en isolation. Et Doku, nous tous, on le sait. Tu le laisses en 1 contre 1 face à un joueur, tu es mort. Tu le laisses en 1 contre 2 face à un joueur, il va les fatiguer. Et il faut même des fois qu'il soit 3. Et même quand ils sont 3, aujourd'hui, il est passé, on l'a vu. Double contact, triple contact, je ne sais pas quoi. Au lieu de frapper, il fait des passes en retrait. Le boy doit apprendre à prendre aussi un peu plus confiance en lui. Tu sens que Doku, on lui a dit élimine. Ils sont allés l'acheter, pas pour rien. Parce que le boy, il a aujourd'hui, c'est un des meilleurs dribbleurs en Europe. L'année passée, il sortait les chiffres. C'était le meilleur dribbleur en Europe, si je pense, en termes de ratio dribble réussi et tout. Donc Doku, il sait faire que ça. Donc tu ne peux pas le laisser un contre 1 parce que tu sais que en fait, le gars qui est devant lui, que ce soit Gusto ou Cucurella ou quoi que ce soit, il va se faire tuer. Donc c'est obligé d'être 2 sur lui. Pendant ce temps-là, là-bas, ils ont créé un autre surnom. Comme j'ai dit, il bouge à 4. Chelsea est perdu. Ça crée des espaces. Et c'est là où Bernardo Silva, il vient se retrouver à un moment donné dans une position dangereuse pour trouver là-bas Haaland. Et que Haaland, ils sont 2 sur lui, ils n'arrivent pas à le prendre. Il y a un déséquilibre physique, il réussit à faire la différence. Ça montre l'importance d'un joueur comme Doku aujourd'hui parce que Doku, il amène ce déséquilibre-là, il amène ce déséquilibre adverse-là, il fatigue les gars, il les fait bouger, il fait bouger les lignes. Et ça, c'est important. Savio, c'est la même chose. Numéro 26 sur le dos, j'avais l'impression de voir Mahrez. Mais c'est quoi ces courses bizarres-là? Le boy, il court, on dit, c'est Mahrez, c'est quoi ça? Courir, on dirait Mahrez. Ouais. Top première mi-temps, c'est dommage, il sort blessé. On va voir pour le reste de la saison. J'espère que c'est pas trop grave. Mais